B'ezrat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, le Nishmat, Sarah, Bat Mordechai, le Refoua Shlema, Simon Ben Rahma. La Gemara de ce matin, de le jeudi, Parashat Miketz, par la Gemara de Zevachim, la page 88b. Amar Rabbi Anani Bar Sasson, dit Rabbi Anani Bar Sasson, Lama Nismecha Parashat Korbanot le Parashat Bigdei Keuna. Pourquoi la Torah a juste apposé deux parachot? Une paracha qui parle des sacrifices et l'autre paracha qui parle des habits de Kohanim. C'est vrai que les Kohanim, ils ont un vestiment que obligatoirement ils doivent rentrer avec au Beth Amikdash. Et s'ils ne le portent pas, il manque un habit de leur costume, Chayav Mita, c'est la peine de mort du ciel. Okay? Alors on va expliquer. Il y a 4 habits pour le Kohen Hédiot. Kohen normal, il a 4. Le Kohen Gadol, il a 4 de plus, donc 8. Le Kohanim, ils ont des pantalons, ils ont une tunique blanche, okay? Ils ont une ceinture et ils ont un chapeau. Ça, c'est Kohen Hédiot. Le Kohen Gadol, sur le 4, il a 4 autres. Qu'est-ce qu'il a? Sur la poitrine, il a le pectoral, Choshen Mishpat. Sur le dos, il a le éphod. Sur le front, il a le tzitz avec le nom d'Hachem. Et il a un manteau bleu avec des cloches. 72 cloches. Okay? Ça, c'est le manteau bleu. Et ça, c'est le éphod. Okay? Alors, il a 4 de plus. Un Kohen Hédiot ou un Kohen Gadol qui est rentré sans un des habits, il a oublié de mettre la ceinture. Et il a fait un service, Hayav Mita. Maintenant, on veut comprendre pourquoi la Torah a juste apposé le sacrifice. On parle tel sacrifice, il faut le faire comme ça, il faut le consommer en ce temps. Okay? Et on parle après, juste après, les habits de Kohanim. Pourquoi la juxtaposition? Dit Rav Anani Bar Sasson, l'omar lecha, pour t'enseigner, ma korbanot mechaperim, af bigdei keuna mechaperim. De la même manière qu'un sacrifice est venu pour expier une faute d'une personne, ainsi les habits de Kohen, quand le Kohen met ses habits, ça expie les fautes d'une personne. Alors que vous comprenez, le Kohanim, quand il rentrait dans Beth Amikdash, il y avait une chambre, qu'avec des tuniques, qu'avec des ceintures. Mais non, la tunique, elle doit être slim fit. Ça veut dire qu'elle doit être exacte sur lui. Pas la manche un peu grande, pas la tunique un peu dépassée. Non, il doit être... Alors il y avait là-bas des tailleurs, des Kohanim, des tailleurs. Et quand tu venais, ils te regardaient, ok, toi tu as besoin extra small, toi tu as besoin medium, toi tu as besoin... Et ils le portaient, ils le essayaient. Si ça n'allait pas, il y avait une chambre plein. Alors, c'est pas les tailles qui manquaient. Ils avaient small, extra small. Ils avaient grand, extra large. Il y avait toutes les tailles. Pour que ça va à la perfection à la personne. Sur mesure. Okay? Maintenant, le Kohen, il met ses habits. Regardez qu'est-ce qui se passe quand le Kohen s'habille. Qu'est-ce qui se passe? Il dit ici, coutonnette, quand ils mettent leur tunique, ça expie mechaperet al shfichut damim. S'il y avait un meurtre qui a été commis la veille, ça enlève le péché du meurtre d'Eretz Israël. Pas de la personne. La personne est responsable. S'il a commis un meurtre, celui qui a tué quelqu'un, il est toujours responsable. Mais le meurtre, le péché n'existe plus en Israël quand le Kohen il met la tunique. Okay? Après, il nous dit que le pantalon était là, le chassot bessar erva, mechaper al gilou ayarayot. Ça enlève l'adultère qui a été commise la veille. S'il y a des gens qui ont commis de l'adultère la veille, ça expie tout le péché de l'adultère quand le Kohen il porte son pantalon. Après, il dit ici, mitznefet, le chapeau, okay, le chapeau de Kohen Gadol, mechaperet al gassé arouach, les arrogants. Les gens qui sont arrogants, c'est un péché d'être arrogant. Okay? Alors, la mitznefet, quand le Kohen mettait son chapeau, là, okay, ça expiait toute l'arrogance qui a été dite la veille. Après, il dit Choshen, le pectoral, avec les 12 pierres. Qu'est-ce qu'il expie quand le Kohen Gadol lui met? Mechaper ala dinin. S'il y a des juges, la veille, ils ont fait un mauvais jugement, selon qu'est-ce qu'ils pensaient, s'ils ont fait un jugement, mais c'était un mauvais jugement, c'est un péché de faire un mauvais jugement. Mais bon, un homme c'est un homme, alors il a fait qu'est-ce qu'il pensait. Mais quand même, ça reste un mauvais jugement. Quand le Kohen mettait le choshen, quand le Kohen mettait le pectoral, ça enlevait le péché des mauvais jugements. Après, la Gemara dit,
Le éphod, c'est comme les tabliers qui se portent à l'envers. Cet éphod-là, mechaper al avoda zara, il enlevait le péché d'idolâtrie qui ont été commis la veille. Et après, qu'est-ce qui reste? Le tzitz. Le tzitz, la plaque en or, ça expie sur l'effrontement. Azpanim, azout, chutzpah, ça enlève ça. Et après, le meil, le manteau, vient expier sur la shonara. Si des gens parlaient la shonara, ça expie. Pourquoi? La Gemara explique. Quand les gens veulent parler la shonara, ils vont en cachette. Ah, tu as vu qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Tu as vu qu'est-ce qu'il a dit celui-là? C'est la shonara, mais tu lui dis en cachette pour que personne ne t'entende. C'est pour ça que c'est la shonara. Le Kohen avait un habit avec des cloches qui font du bruit. Et le bruit des cloches, ils ont expié les fautes de la shonara qui ont été commises. Pour vous dire que les habits dans le judaïsme, c'est quelque chose de très important. Comme tu comprends qu'il y a une différence, quelle est la différence entre un policier, un pompier? C'est leurs habits, c'est leur tenue. Quand un policier, tu vois la tenue, sauf quand ils sont en grève, alors ils sont avec jeans, mais normalement, quand il est en bonne tenue, on dit, ça c'est un policier, je le respecte parce qu'il est policier. Les gens ont peur parce que c'est un policier. Quand tu vois un pompier, dis, celui-là, il sauve les gens, celui-là, il couvre feu. Chacun est respecté selon leurs habits. C'est pour ça qu'on dit qu'en hébreu, comment on appelle l'habit? Beged. Beged, en hébreu, c'est l'habit. Ça vient du mot boged, traite. Pourquoi tu es traite? Parce que tu n'es pas toi-même quand tu portes un certain habit. Tu t'habilles sport, tu commences à être sport, tu veux sortir, tu veux courir. Tu t'habilles élégant, tu te conduis avec élégance. Tu comprends? L'habit te fait te conduire comme l'habit, il t'influence. Alors les Kohanim savaient qu'en mettant leurs habits, ils avaient une responsabilité à expier tous les fautes qui ont été commises la veille. C'est pour ça qu'on dit qu'à Jérusalem, tout celui qui habitait Jérusalem à l'époque, tous ses péchés étaient effacés la nuit. Tous les péchés à Jérusalem étaient effacés la nuit. Ça ne veut pas dire que les gens pouvaient pécher, mais ça veut dire que Jérusalem était pur. Il n'y avait pas dans l'air, c'était un air pur, un air de pureté. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.